Bonjour, moi c'est Sid et aujourd'hui nous allons parler de Conquest de Parabellum. C'est parti. Avant de commencer ce unboxing, je tiens à signaler que cette boîte m'a été offerte par Parabellum. Maintenant que c'est dit, nous pouvons commencer le unboxing. Donc c'est dans le clan Yoroni et ce sont des Danaru Damashi. Donc ce sont, comme vous pouvez le voir, des samouraïs fantomatiques. Donc c'est parti pour le unboxing. Tout d'abord, la boîte est très belle. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce que vous allez avoir dedans. J'ai pu prendre des photos sur le stand car elles étaient sur le stand, enfin différemment, mais elles étaient sur le stand. Vous n'avez pas d'autre façon de les monter, normalement, si je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ils sont que avec des épées. Hein. Il n'y a pas de lance. Et donc, eh ben, ouvrons ça. Donc, à l'intérieur, donc vous avez les petits socles, 3 socles, avec le socle carré pour la façon régimentaire, car il y a 2 façons de les jouer. Donc, vous pouvez, quand vous faites votre socle en entier, et quand vous voulez jouer à la façon First Blood, donc celle qui m'intéresse dans un premier temps, eh ben vous jouez en format rond, et une fois que vous voulez jouer en format régimentaire, hop, vous le mettez là, vous mettez vos 3 petits Danaru Damashi, et vous avez votre peloton de samouraï fantomatique. Donc vous voyez, c'est quand même en plusieurs parties, mais le plastique a l'air d'être bien. À voir au collage comment ça se passe, est-ce qu'il me faut de la super glue ou de la colle plastique. Donc là vous avez un perso, un autre samouraï, voilà. Avec quand même, vous voyez, hein, il y a bien les numéros dessus pour savoir comment vous les montez. Et le dernier samouraï. Ça va être très cool à peindre. J'ai hâte de les monter et de les peindre. On va voir si c'est évident ou pas. Après, ici, donc, vous avez les grappes. Ils vous disent plastique glue, donc de la colle, ça répond à ma question. Vous avez la colle plastique, ça suffit. Ici, ah bah, vous voyez, la notice de montage, tout simplement. Donc, bah, c'est pas bien compliqué, hein, c'est comme du Warhammer. Vous avez une petite carte. Donc, je sais pas à quoi elle sert actuellement, la petite carte. En tout cas, si c'est purement esthétique, je trouve ça très cool. Il n'y a rien d'autre dedans. Voilà, c'est la petite note que je vous ai montrée. Et voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va monter tout ça. Et je vous dirai ce que j'en pense. On va passer à la conclusion. Voilà, que vous dire sur ce unboxing? Eh bien, tout simplement que cette boîte est très bien fournie. Vous avez 3 figurines à l'intérieur, des grandes figurines. À l'intérieur, vous avez également la notice de montage. Voilà, j'ai galéré sur celle-là en particulier. Bon, il m'avait dit que c'était la plus dure à monter. Et en effet, c'est la plus dure des 3 à monter. J'aurais aimé que la notice de montage soit en couleur afin de mieux voir où vont les parties. Mais bon, après, ça se fait. Hein. Donc, la preuve, hein, j'y ai réussi et c'est pas si longtemps que ça que je fais de la figurine. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les 2 autres figurines sont en cours de peinture. Je n'ai pas forcément envie de vous les montrer pour le moment car je ne veux pas révéler de quelle couleur est mon schéma de peinture. Surtout qu'elles ne sont pas finies, donc c'est pas forcément joli à regarder. Pour ce qui est de celle-là que je viens de vous montrer, j'ai mis à peu près 2h30 de montage. Voilà. Alors, c'était pas évident, mais ça se fait. C'est avec de la colle PVC, hein, colle plastique, hein, que vous avez vos petits Warhammer, bah, ça colle très bien. Voilà, il n'y a pas eu de soucis au niveau de la colle. Plutôt ravi de ces figurines.
Je vais les peindre et je vous ferai une petite vidéo de mon retour par rapport au montage et peinture de ces figurines. J'ai par ailleurs été invité par Parabellum le 2 novembre à Savoie Modélisme à Chambéry afin de réaliser une partie d'initiation à First Blood. J'ai hâte d'y être, sincèrement. Pourquoi Conquest? Eh ben, tout simplement parce que le lore de AOS ne me plaît pas, tout simplement. Spearhead, bah, vous avez votre petit Spearhead, c'est pas interchangeable et puis c'est quand même pas donné, voilà. Alors que bah, de ce que je vois, de ce que je me suis renseigné à Conquest, on peut largement pour moins cher avoir plus de figurines de aussi bonne qualité et faire des changements dans le petit format. Donc bah, vous ne jouez pas tout le temps les mêmes choses, ça c'est plutôt bien, alors que AOS vous allez jouer tout le temps les mêmes choses. Pourquoi pas Warhammer Old World? Eh ben c'est régimentaire, et du coup oui pourquoi pas, mais j'ai pas envie d'avoir un troisième jeu encore, alors que là je vais pouvoir faire du First Blood, donc c'est-à-dire l'équivalent du Spearhead, et du régimentaire, l'équivalent de Old World. Tout simplement, pour moins cher en plus. Donc voilà, les figurines sont belles, donc pourquoi me priver? Tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à me laisser un petit commentaire si vous aussi vous êtes joueur de Conquest, ou si Conquest vous fait de l'œil comme moi depuis un certain temps, mais que vous n'hésitez à franchir le pas et que vous avez fini par craquer. N'hésitez pas à vous abonner, je vais faire d'autres vidéos sur Conquest, mais pas que, hein, je fais aussi du Warhammer 40 000 et du HeroQuest. Donc pour l'instant c'est déjà pas mal, c'est déjà un beau budget, donc c'est déjà pas mal. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.